Bon, la nature est bien faite et c'est pas ici qu'on va mourir de faim. Je vais te présenter une plante. Ici, de la famille des Amaranthaceae. Tu vois cette plante là? Hop, je vais t'enlever. Il s'agit du Chénopode Bon-Henri. Chénopode, on pourrait dire aussi. Qui vient du latin chéno et pod, un pod qui veut dire pied, donc ou patte. Et là, en l'occurrence, c'est patte doigt, qui représente donc la forme de ses feuilles. Donc tu vois, elle est facilement reconnaissable. En plus, là, on voit ses fleurs. Alors, c'est des fleurs qui semblent, voilà, qui sont pas aussi jolies que certaines fleurs. Là, comme là, on peut voir du géranium à côté, là. Hein, mais souvent, quand il y a des jolies fleurs comme ça, c'est fait pour attirer les insectes et la pollinisation, mais aussi les cueilleurs pour manger. Et là, c'est des fleurs. Et en fait, comment elle va se polliniser? En fait, il y a une espèce de poudre hein, qui sort et ça part avec le vent. Donc voilà. Comment on reconnaît aussi cette plante? Quand tu la touches, tu vois, tu sens c'est grumeleux. Il y a une espèce de poudre blanche dessous qui se détache. Hein. Par contre, c'est pas super, la feuille est pas super bonne crue parce que ça a un petit goût amer et puis tu sens c'est astringent avec notamment cette petite poudre grumeleuse. Et donc là, tu peux manger les graines, les feuilles, mais également la tige crue et les feuilles plutôt cuites. Alors on va y aller mollo sur la consommation de cette plante parce que notamment si tu as des problèmes rénaux, parce qu'elle contient beaucoup d'acide oxalique. L'acide oxalique a tendance à faire travailler beaucoup les reins et ça crée des cristaux et ça peut être problématique. Donc, ou alors si tu n'as pas de problème, tu peux en consommer mais avec modération. Hein. Un peu pareil que l'épinard, parce que ça c'est de l'épinard sauvage du coup. Hein. Donc on l'appelle aussi chou gras, tu l'appelles, voilà, il est gras au toucher. Donc voilà, ce que je disais, c'est vrai qu'il faut pas trop en abuser. Donc comme l'épinard cultivé ou même la rhubarbe hein, qui contient également de l'acide oxalique. Donc là, on pourra, tu vois, en cueillir un peu et puis faire tout ce que tu fais avec les épinards finalement. Hein. Tu peux faire du gratin, tu peux faire des soufflés, tu peux simplement le faire cuit comme ça avec un peu de beurre et voilà, tout simplement. Et voilà, c'est génial, tu vois, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de choses à grignoter dans la nature, donc je te le refais voir. Hop, ici, voilà, Chénopode Bon-Henri. Et donc, c'est aussi, voilà, les graines sont excellentes. Là, il faut attendre un peu qu'elles sèchent. Et voilà. Bon appétit!